Eh bien, c'est tonitruant. Merci Sabrina Wellman. On se retrouve demain, donc toujours pour des nouvelles d'Avignon. Et puis, on va changer complètement d'ambiance, puisqu'on va retrouver dans quelques secondes Jean-François Dutertre. Ce sont les gars de Senneville, ah ce sont de bons enfants. Ils ont fait faire un navire pour aller au Havre Blanc. Ah que l'amour m'y tourmente il y a longtemps. Le grand mât est en ivoire, les huniers en satin blanc. La grand voile est en dentelle, travaillée fort joliment. Ah que l'amour m'y tourmente il y a longtemps. L'équipage qui le compose sont des filles de 15 ans. Le capitaine qui les commande, c'est un garçon de 20 ans. Ah que l'amour m'y tourmente il y a longtemps. Il commande à la plus jeune d'y monter dans les haubans. Quand la belle y fut rendue, elle se prit à pleurer tant. Ah que l'amour m'y tourmente il y a longtemps. Je ne pleure ni père, ni mère, ni aucun de mes parents. Mais je pleure un capitaine qui est parti sur les grands bancs. Ah que l'amour m'y tourmente il y a longtemps. Il est parti vent arrière, reviendra en louvoyant. Il viendra mouiller son ombre dans la rade de Fécamp. Ah que l'amour m'y tourmente il y a longtemps. Il viendra mouiller son encre dans la rade de Fécamp. Les hypothèses iront ensemble pour retrouver leurs amants. Ah que l'amour m'y tourmente il y a longtemps. Un navire merveilleux qui nous emporte sur les ailes du vent avec la vie à la roue et l'épinette des Vosges que Jean-François Dutertre joue. Jean-François Dutertre est avec nous ce matin, c'est notre maître sonneur. Bonjour Jean-François Dutertre. Bonjour. Bonjour. Alors, on est charmé par votre voix très douce, pleine de tendresse. Vous êtes chanteur, mais vous êtes aussi donc joueur d'épinette et de vielle à roue. Vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous avez rencontré cet instrument et comment vous en jouez? Alors l'épinette des Vosges, je l'ai rencontré il y a très longtemps. En fait, à l'origine, je m'intéressais à un équivalent américain, le dulcimer, qui est joué dans les Appalaches. Et puis un ami m'a dit, mais tu sais, il y a quelque chose qui est tout à fait pareil, qui existe dans les Vosges. Ah oui. Je suis parti dans les Vosges et j'ai rencontré une des dernières joueuses d'épinette au Val d'Ajol, dans une petite vallée entre la Franche-Comté et les Vosges, qui m'a... Alors c'était compliqué parce qu'elle venait de perdre son mari, elle ne jouait pas beaucoup, mais elle a quand même essayé de nous montrer comment elle jouait. Donc elle nous a initiés au jeu de cet instrument qui est une petite cithare populaire. D'accord. Et alors c'est amusant parce que quand on entend épinette, on se dit tiens, ça doit être un peu grinçant, un peu comme... Eh ben non, pas du tout, c'est très doux, c'est très, très délicat finalement.
Oui, c'est un instrument à cordes pincées, c'est une cithare qui est jouée essentiellement dans des vallées vosgiennes, autour donc du Val d'Ajol et du Gérardmer, mais il y a aussi une très forte tradition d'épinette dans le nord de la France, une tradition plus ouvrière, plus urbaine, et c'est un instrument qui est répandu dans tout le nord de l'Europe et qui descend jusqu'en Hongrie et Roumanie. Voilà, c'est équivalent. C'est un instrument assez répandu, très européen, mais on en trouve aussi en Asie. La belle est au jardin d'amour, c'est pour y passer la semaine. Son père et la cherche partout, son cher amant est bien en peine. Il fit la demande au berger, s'il l'avait vu qu'il nous l'enseigne. Berger, berger, n'as-tu point vu passer ici la beauté même? Oui, je l'ai vu, j'y ai parlé, assis auprès d'une fontaine, tenant dans sa main un oiseau, à qui la belle contait ses peines. Petit oiseau, tu es heureux d'être entre les mains de la belle. Car moi qui suis son amoureux, je n'ose à peine m'approcher d'elle. Alors Jean-François Dutertre, vous êtes non seulement joueur d'épinette et de vielle à roue, comme vous nous l'expliquiez à l'instant, mais vous êtes aussi chanteur. Et donc, vous avez, je crois, vous êtes passionné pour les musiques traditionnelles, particulièrement françaises. Vous pouvez nous raconter un peu cette histoire, cette rencontre, cette autre rencontre ? Oui, c'est vrai, mais ça fait très longtemps. Je suis passionné par la chanson traditionnelle francophone, qui est une chanson extrêmement riche. Là, on vient d'entendre une version qui vient de Normandie, d'une chanson qui est répandue un petit peu partout. Je suis parti assez tôt, dans les années fin des années 70 au Québec, pensant que là-bas on trouverait beaucoup de choses. C'est vrai qu'on a trouvé beaucoup de chansons, mais en fait on s'est aperçu qu'en France il y avait encore beaucoup de chanteurs. La chanson qu'on vient d'entendre a été recueillie dans les années 70. C'est une chanson extrêmement vivante, avec des milliers de versions. C'était un peu des mal-aimés ces chansons, non ? On avait l'impression qu'on allait les oublier, qu'on allait finir par les oublier. Oui, c'est vrai, ça a été repris de façon très importante dans les années 70, dans ma région qui est la Normandie. On a fait une collecte à partir de ces années-là, on a trouvé, et on continue d'en trouver, parce qu'il y a toujours des gens qui en retrouvent. C'est toujours pratiqué, c'est une chanson encore vivante, et c'est moi ce que j'essaye de faire, c'est de la faire vivre, non pas revivre, mais vivre. Justement, parce qu'elle n'a jamais cessé d'exister. Qu'est-ce qu'elle nous apporte aujourd'hui ? Des leçons, des témoignages, des... Oui, je pense que c'est des chansons qui ressemblent par moments, elles ont un côté poétique, c'est une forme de poésie populaire. Et puis elles ressemblent aussi parfois à certaines histoires, à des contes, à des rêves. C'est des choses qui, en fait, à travers un langage un peu particulier, racontent des choses universelles qui sont de toujours et d'aujourd'hui. Et alors, tout à l'heure, vous nous parliez donc de cette épinette des Vosges que vous avez trouvée dans le Val d'Ajol. Et je crois que vous composez aussi maintenant pour elle. Vous recréez finalement. Oui, c'est vrai qu'on a retrouvé beaucoup de joueurs, mais peu de répertoire. C'est pour ça que moi, je l'ai utilisé surtout pour accompagner la chanson. Mais pour relancer cette pratique, on a beaucoup composé pour l'instrument pour que les gens aient du répertoire à jouer et surtout essayer d'inventer avec cet instrument des choses nouvelles qui peut-être à l'origine n'étaient pas prévues mais qui lui donnent un intérêt et une couleur particulière. Alors on va se quitter Jean-François Dutertre en écoutant une de vos compositions pour laquelle j'ai eu un petit coup de cœur. Je vous avais composé, je crois, quelque chose qui s'appelle Sable Mouvant et c'était pour le Mont Saint-Michel. Oui, à l'origine c'était pour une musique de film, c'était une commande de l'UNESCO dans le cadre du grand programme pour le désensablement de la baie du Mont-Saint-Michel et j'avais composé ce morceau pour accompagner des très belles images de la baie du Mont-Saint-Michel. Alors merci à vous et bonne journée. Merci.
Jean-François Dutertre et son épinette des Vosges.